Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va préparer ensemble une tarte bourdaloue ou aussi on l'appelle tarte poire amandine. C'est parti pour la recette. Dans un premier temps, on va faire la pâte sablée, puis après on va faire la crème d'amande. Il va falloir 225 g de farine. Et 110 g de beurre ramolli. Comme vous voyez, mon beurre est bien ramolli. Je vais faire des petits morceaux comme ça ira beaucoup plus vite. Et ça sera mieux pour faire la pâte. Il va falloir après 45 g de sucre glace et un œuf. 45 g de sucre glace, un œuf et une pincée de sel que je vais incorporer maintenant. Voilà. Et j'ai préparé un sachet, c'est pour le mettre après dedans, pour la laisser reposer une demi-heure au frigo. C'est parti. Là, on va commencer par sabler la farine et le beurre. Si est mou, ça va aller vite. Ensuite, on va y incorporer le sucre glace. On va mélanger tout ça. Faites pas comme moi, prenez un plus grand saladier parce que je sais pas pourquoi j'ai pris ce petit truc là. Bon, ça fonctionne quand même. On y va, on mélange bien. Entre les doigts, surtout. Faut bien que le beurre est imprégné dans la farine. Le sucre glace, idem. Voilà. Voilà. Là, on voit que la farine, elle a changé de couleur. Elle devient un petit peu plus jaune avec le beurre. Après, il y en a, ils mettent de la margarine. Moi, je sais pas. J'aime pas les gâteaux avec la margarine. Je trouve que ça, le goût, le beurre, enfin, pour être honnête, le beurre, il donne un goût que la margarine ne donne pas. Comme on dit, justement, le goût du beurre. Voilà. Une fois que c'est fait, on va mettre l'œuf. Et là, on ne fait que mélanger la pâte. Hein. Surtout, on ne pétrit pas la pâte. De toute façon, ça se mélange bien. Vous mélangez. Une fois que votre boule est formée. Regardez, ça se forme. Quand on tourne comme ça, juste, en fait, on ramasse la pâte. Je vais le mettre sur le plan de travail parce que j'ai plus de place. Et voilà. On va venir ramasser la pâte du bout des doigts sans pétrir. Regardez, vous faites comme ça. Vous ramassez la pâte et vous appuyez un petit peu. Regardez. Voilà. Là, elle va se faire. La pâte est en train de se former. On va avoir une boule. Ce qui est bien avec cette pâte, c'est que c'est une base pour faire. On peut faire aussi une tarte. Bon, quand ça sera la saison, une tarte à la fraise, tarte à la framboise. Vous avez la base de la tarte. Et puis vous pouvez la garnir avec la crème pâtissière. Et vous mettez tous les fruits que vous aimez. Et voilà, là, c'est ramassé. Et voilà. La boule est faite. Je vais la mettre au frigo, dans le sachet, pendant une demi-heure. Quand vous l'avez mis dans le sachet, vous aplatissez un petit peu.
C'est juste pour vous faciliter le... après, avec le rouleau, ça sera beaucoup plus simple à l'aplatir. Légèrement, hein, pas non plus... Et voilà, ça va partir 30 minutes au réfrigérateur. Maintenant, on va préparer la garniture. Pour la garniture, donc, il faudra 100 g de beurre doux ramolli, 75 g de sucre cassonade, 2 œufs, 120 g de poudre d'amande, 40 g de crème. Mais par contre, là, il faudra 30% de matière grasse et il faudra qu'elle soit à température ambiante, surtout pas froide. Une pincée de sel. Et après, il faudra des poires pour la garniture. Donc, on y va. Là, pour le moment, on va commencer à faire la crème. Ce qu'on va faire, on va mettre le beurre. Je vais le couper en plus petits morceaux parce que pour me faciliter le travail. Je vais le mettre en petits morceaux. Comme ça, quand je vais le battre, ça sera plus facile. Et quand on le fait en petits morceaux, il sera molli encore beaucoup plus vite. Là, on va le mélanger avec le sucre roux pour qu'il devienne crémeux. Voilà. Voilà. Avec la cassonade. Et là, je vais le battre. Voilà. Alors là, on va mettre les œufs. Et on fait doucement. Il ne faut pas en mettre partout, pas comme moi. Je mélange un petit peu, c'est pour éviter qu'il y ait des éclaboussures. Et on y va. Ensuite, là, je vais mettre la poudre d'amande. Et je vais mettre, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je mets aussi un petit peu d'amande, de vanille liquide. Voilà, c'est bon. Toujours un petit peu avant. Je vais rajouter une pincée de sel. Le sel, c'est un exhausteur de goût, donc c'est pour ça qu'on en met dans les préparations. Et là, je vais mettre les 40 g de crème à 30% de matière grasse. Et voilà, c'est tout. Ça sera la garniture. Et voilà, c'est prêt. Voilà la texture que ça devrait avoir. C'est les amandes qui donnent cet aspect. Donc là, vous allez le laisser et on le mettra tout à l'heure. Une fois la demi-heure passée, on va baisser la flamme. J'ai mis un papier sulfurisé pour me faciliter quand je vais la transverser dans le moule. J'aurai moins de... Elle ne collera pas au cœur de travail. C'est parti. Voilà ce que ça donne une fois étalé. Alors, soit vous laissez sur le papier sulfurisé. Moi, bon, je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais enlever ça parce que ça, d'habitude, je le mets et ça accroche pas. En fait, ça m'évite de graisser les pâtes, les moules. Ça m'évite de graisser les moules et tout ça. Et la pâte, elle se décolle facilement. Mais là, comme c'est déjà fait sur le papier sulfurisé, je vais le laisser. Voilà. Je regarde un petit peu si c'est bon. Je vais un petit peu la baisser de ce côté-là, parce qu'elle est plus grosse.
fonction de votre moule. Hein. Voilà. Normalement, ça devrait le faire. Voilà. Alors, pour que ça fasse plus joli, je vais couper là les bords et je vais venir combler ce qu'il faut. On colle bien au bord. Je vais venir la piquer. Je vais la mettre 10 minutes au congélateur pour qu'elle ne bouge pas. Faire 10 minutes au congélateur. Alors là, ça fait 10 minutes. Je vais l'enfourner pendant un quart d'heure dans un four préchauffé à 180 degrés. Alors là, je viens de la sortir du four. On appelle ça une cuisson à blanc. Je vais la laisser refroidir. Ensuite, je viendrai mettre la crème, les poires et les amandes effilées. Une fois la tarte refroidie, voilà, je vais mettre la crème que je vais bien étaler dessus. Voilà. Je l'étale. L'excédent. Ensuite, on va disposer les poires. Donc, je les ai déjà épluchés. Moi, j'ai pas pris des poires au sirop. Vous pouvez prendre des poires au sirop. Alors là, pour moi, pour le décor, je suis pas très fortiche. Je vais au feeling. Je vais mettre de la spatule. Je vais l'appliquer là. Oui, ça va. Ça fonctionne. Donc, je tiens la poire. Je la coupe dans le sens de la longueur. Je mets de la spatule. Je viens ramasser tout. Et je pose. Et j'aplatis un petit peu. Ce qui est bien avec cette tarte, c'est que vous pouvez la faire quand vous voyez que
les poires, ils commencent à un petit peu à... Bah, comme moi, en fait. Mes enfants, ils mangent. Ils l'ont pas mangé. Ah bah, au lieu de les jeter, vous faites une tarte avec. Bon, celle-là, elle sera pas jolie, mais c'est pas grave. Et voilà. Ensuite, on va parsemer d'amandes effilées. Un peu partout. Et là, je vais enfourner à 180 degrés pendant environ 35 à 40 minutes. Vous mettez 35 minutes, vous regardez si elle vous convient. Elle doit avoir une couleur dorée. C'est bon, sinon vous rajoutez 5 minutes. C'est vraiment, ça c'est en fonction toujours des fours. Et je vous montre le résultat à la sortie du four. Là, la découpe, je viens d'en prendre une part avec un café. C'était excellent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.